bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Via un petit clip vidéo disponible sur YouTube nommé Circle of Life, qui est l'épisode 5 de la série Disney Junior Wonderful World of Songs, 3 nouveaux personnages de l'univers du Roi Lion nous ont été présentés. Il s'agit de 3 petits lionceaux turbulents à qui Kayon doit apprendre le cycle de la vie, visiblement. Nous avons 2 mâles et une femelle qui est représentée avec des moustaches, mais bon, c'est juste pour la vidéo. Et comme vous l'avez sûrement compris, je vais théoriser sur leur cas, notamment en les liant à d'autres personnages de l'univers du Roi Lion, canon ou non. Figurez-vous qu'au début, des gens pensaient qu'il s'agissait des petits de Kovu et Kiara. Sauf que ça ne se peut pas pour la raison évidente que Kayon est là. En plus, il semble encore jeune et il n'a pas sa cicatrice. Oui, comme vous, je rêve de voir un jour des petits pour Kovu et Kiara, mais là ce n'est pas le cas. Et puis, en vrai, hein, les petits ne leur ressemblent pas vraiment. On a tous notre interprétation personnelle de leurs enfants, et puis, ça ne ressemble pas vraiment à ça, pour le coup, n'est-ce pas? Enfin, quoi qu'il en soit, nous allons analyser ces lionceaux, chacun leur tour. En commençant par la femelle. Cette dernière ressemble à Tifu, et il est très possible qu'il s'agisse de sa petite sœur. Selon plusieurs versions de fans, Tifu serait la fille de Mitu et Tama. Et du coup, si cette petite est sa sœur, alors elle est aussi leur fille, c'est QFD. Le mâle aux yeux bleus rappelle Tojo, et pour beaucoup, il serait son fils. Pour d'autres, il serait tout simplement le fils de Mega et Sabini, et donc le petit frère de Babou et Boga. Et quant au dernier, le mâle aux yeux verts, il pourrait être le frère de Zuri. Pour certains fans, il pourrait également être le fils de Malka et Kula, ainsi que le frère d'Afua. Oui, puisque pour beaucoup, Afua est le fils de Malka et Kula, ou bien de Malka et Tama, mais bon. Et pour d'autres, lui est le lionceau aux yeux bleus, son frère, et ont pour parents Tojo et Kula. J'avoue bien aimer cette version pour le coup. Donc cela ferait les 2 mâles, les fils de Tojo et Kula, et la petite, la fille de Mitu et Tama, ou bien de Mega et Sabini. En soi, les possibilités sont infinies, mais là, je vous ai donné des exemples parmi tant d'autres. Je ne sais pas si d'autres fans les ont liés à d'autres personnages de l'univers du Roi Lion. Je sais aussi que dans certaines de leurs versions, ils ont des parents random, des parents qu'on ne connaît pas dans l'univers du Roi Lion, que ce soit dans le canon des films, de la série, ou bien dans le non-canon des bouquins, etc. Enfin, vous voyez où je veux en venir. En soi, on peut imaginer pas mal de possibilités, mais bon... Rien ne prouve quoi que ce soit en soi, même si c'est vrai que le petit aux yeux bleus, vraiment il ressemble à Tojo à 100%, donc on peut pas trop se planter sur lui à mon avis, parce que le lien avec Tojo pour moi il me paraît évident. Enfin bon, c'est bien beau tout ça, mais je me pose une vraie question moi. Est-ce qu'ils sont tous frères et sœurs ? Bah, à première vue, on croirait que non, parce qu'ils sont assez différents. La petite aurait des parents différents des 2 autres mâles, c'est très possible, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais je ne sais pas pourquoi, je pense qu'ils sont bien de la même fratrie tous les 3. Et j'ai 2 théories à vous proposer. Pour la seconde, c'est plus du headcanon combiné à de la théorie. Enfin bon, vous verrez. Pour ma première théorie, c'est juste une idée que j'ai eue comme ça en y réfléchissant davantage. Ces 3 lionceaux sont les petits de Simba et Nala, Shani, Shaka et Naba. Il y a longtemps, j'ai sorti une vidéo centrée sur les petits de Simba et Nala et j'avais évoqué ces noms.
Si vous êtes des fans hardcore du Roi Lion comme moi, vous savez de quoi je parle. J'ai toujours apprécié l'idée que le couple ait eu plusieurs enfants ensemble personnellement. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, mais il se trouve que dans de nombreuses versions, ils ont eu un paquet de gamins, 7 à peu près, comme je l'avais déjà évoqué à l'époque dans ma vidéo. Ça remonte, mais j'ai des souvenirs. Incluons du coup ces 3 noms, Shani, Shaka et Naba, dans le lot. Imaginons, Simba et Nala ont eu 7 enfants ensemble. On commence par Aisha, alias Fluffy, qui est le lionceau à la fin du premier film. Et d'ailleurs, Aisha est l'un des premiers noms de Kiara. Ensuite, on a Koppa, qui peut être éventuellement le jumeau d'Aisha, comme certains le pensent. Et ensuite vient Kiara, après Kayon. Et enfin, les derniers, ces 3-ci, Shani, Chaka et Naba, des triplés. Parce que Shani est également l'un des premiers noms de Kiara, qui aurait dû avoir un frère nommé Chaka. Et en nom prototype, il avait Naba. Donc, en combinant tout ça, les amis, il y a vraiment matière à faire. Personnellement, je kiffe bien l'idée. Hein. Bon, selon la théorie, ils auraient perdu Aisha et Koppa. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de petits, vous ne trouvez pas? Mais bon, on peut imaginer cette théorie comme exagérée, je l'avoue. En soi, ça me pose pas réellement de problème. Hein. Alors, autant cette théorie est cool malgré son exagération, mais autant je préfère ma propre théorie. Ouais, parce que je préfère l'idée que Simba et Nala aient eu 3 enfants ensemble, donc Koppa, Kiara et Kayon. Donc, soyez indulgents et respectueux pour ma seconde théorie. Pour moi, ces lionceaux sont les petits de Mitou et Tojo. Oui, je les ship depuis bien longtemps. Et quand j'ai regardé cette petite vidéo comme ça, au hasard sur YouTube, eh bien, quand j'ai vu ces lionceaux, les gars, je me suis dit, ah bah tiens, ça pourrait parfaitement être les gosses de Mitou et Tojo s'ils pouvaient en avoir. Et du coup, bah j'ai adhéré à l'idée, j'ai réfléchi à d'autres possibilités, vous vous en doutez bien, mais j'ai adhéré à cette première idée, vous voyez. Déjà, le mâle aux yeux bleus, il ressemble à Tojo, donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin. La petite, elle ressemble à Tfue, c'est vrai. Mais laissez-moi vous rappeler que dans ma version, j'ai fait de Tfue la fille de Mega et Sabini, donc la sœur cadette de Babou et Boga. À première vue, ils ne se ressemblent pas, c'est vrai, mais je vous rappelle que toujours dans ma version, Sabini est la cousine de Nala et Mitou. Oui, je pense que Nala a une très grande famille, et peut-être que j'en parlerai un jour en vidéo, mais bon, là n'est pas le sujet. Dans Moed Canon, vous n'êtes pas sans savoir que pour moi, Mitou est le fils de Scar et Sarafina. Mais il a le pelage crème, la crinière noire et les yeux verts naturellement. Donc du coup, les yeux verts le lient aux yeux verts, bien évidemment. Et le pelage crème pourrait expliquer la petite, selon moi. Et enfin, concernant le dernier lionceau, le petit au pelage sombre, d'où est-ce que le pelage sombre peut venir, les amis? Est-ce que ça vient du fait que Mitou soit le fils de Scar et que de ce fait le petit est hérité de son grand-père? Bah en soi ce n'est pas réellement impossible, mais j'ai une autre idée là-dessus. J'espère au moins que vous me suivez jusqu'ici. Hein? Pour avoir leur petit, il est tout à fait logique que Mitou et Tojo aient eu l'aide d'une mère porteuse. N'est-ce pas? C'est logique même. Et je pense que Kula est parfaite pour ça. Sans compter qu'elle a le pelage sombre. À 3, ils ont pu produire ces 3 petits. Le petit aux yeux bleus, le sosie de Tojo. La petite dont le pelage se rapproche de Mitou. Et enfin le dernier aux yeux verts qui se rapproche plus niveau pelage
de Kula. Après, on peut imaginer un autre scénario où Mitou et Tojo sont toujours les parents, mais en incluant les précédentes théories. Par exemple, Tojo et Kula égale les deux mâles, et Mitou plus Tama égale la femelle. Enfin bon, voilà, on peut imaginer pas mal de scénarios, mais bon, je reste sur Kula. Mais bon, si vous me suivez depuis un moment et que vous regardez toutes mes vidéos sur le Roi Lion, vous savez forcément que pour moi, Kovu est le fils de Ni et Kula. Eh bien, moi je pense que Kula était en pleine dépression après avoir laissé son fils Askar et Zira, mais du coup que bien plus tard, ça ne l'a pas empêché d'aider ses amis. Mais bon, c'est mon idée, m'en voulez pas. Si j'avais la patience d'écrire une longue histoire, ça fait longtemps que je l'aurais fait, mais la patience, eh ben, déjà, je l'ai pas, et puis, j'ai pas le temps. Non, je travaille déjà sur mes vidéos, donc. Voilà. Soyez quand même respectueux avec cette théorie-là, d'accord? Et surtout sur mon avis du couple Tojo-Mitou. Vous savez, j'adore quand il y a de nouveaux personnages, et j'aime établir des liens entre eux et d'autres persos de cet incroyable univers. Et ces trois lionceaux doivent absolument faire partie de mon Headcanon et de mon arbre généalogique. Qu'en pensez-vous les amis? Avez-vous des théories sur ces trois lionceaux? Ça peut évidemment être une théorie que je vous ai déjà citée dans cette vidéo, ou bien pas du tout en fait. Donc c'est pour ça que j'ai hâte d'en discuter avec vous. Quoi qu'il en soit, je vous laisse ici les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre propre théorie. Et nous allons discuter de tout ça ensemble évidemment. Et si vous avez une autre idée de théorie sur le Roi Lion, n'hésitez pas à me le partager, hein, éventuellement. Bon, en soi j'ai encore pas mal d'idées, mais bon, plus il y a d'idées, mieux c'est. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer les cloches notifications. Bye bye!